Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Aujourd'hui on va faire la vidéo book haul du mois de juin, mais avant de commencer j'aimerais vous parler des bonnes résolutions que j'ai prises pour les prochains book hauls. Alors j'ai pris deux bonnes résolutions qui sont de ne plus acheter des livres que je n'ai pas lus et d'acheter 4 livres par mois grand maximum. Alors vous allez dire Wendy, pourquoi tu te punis comme ça? Tout simplement parce que j'ai une palle longue comme le bras, que j'achète des livres que j'ai pas lus et que j'emprunte à la bibliothèque et que je lis sur liseuse et que du coup mes livres s'accumulent dans ma bibliothèque et j'ai recompté ma palle il y a pas très longtemps et c'est catastrophique. Et deuxièmement, je commence à manquer énormément de place parce que j'ai qu'un petit appartement, il me reste la place de mettre juste une toute petite bibliothèque de coin qui va être très rapidement remplie je pense. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'acheter 4 livres par mois et en plus comme je vous l'ai dit j'ai un tout petit appartement, je commence à manquer de place donc j'ai envie de changer d'appartement et du coup mine de rien les livres c'est un investissement et ça va me permettre de mettre des sous de côté pour pouvoir changer d'appartement. Alors maintenant que je vous ai parlé de mes bonnes résolutions, il est très important que je vous dise que je ne les ai absolument pas respectées ce mois-ci alors que j'avais prévu de le faire. Mais c'est pas entièrement de ma faute, je tiens à le préciser. J'ai obtenu 6 livres ce mois-ci mais on m'en a offert 3. Et il y en a un, j'ai pas pu résister, j'ai acheté un livre que j'avais pas lu. Avec un livre sur 6 en tout que j'ai pas lu, ça va, c'est pas catastrophique. On va donc tout de suite commencer ce book haul avec le premier livre que j'ai eu. Il s'agit de Loin de tout de J.A. Redmersky et c'est aux éditions Milady. Ce livre j'ai eu grâce à ma maman qui en fait avait acheté 2 livres poche et qui n'arrivait pas à se décider sur un troisième gratuit. Et quand j'ai vu ce livre j'ai tout de suite flashé dessus parce que vous savez à quel point je l'ai aimé, ça a été un coup de cœur monumental. Et elle m'a dit vas-y prends-le et du coup voilà j'ai pas pu résister, je l'ai pris. Donc si tu passes par là, merci maman. Alors ce livre je vous en ai déjà parlé, on va suivre Camryn qui un jour craque et décide d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Et en chemin elle va rencontrer Andrew Parrish qui lui va rendre visite à son père qui est malade. Andrew va la tirer d'un mauvais pas et ils vont d'un commun accord décider de faire un road trip ensemble. On va donc en apprendre énormément sur les personnages et sur leurs petits secrets. Donc les deux prochains livres, je vais vous les présenter ensemble puisqu'ils vont de pair. Il s'agit de Alice au pays des merveilles et Alice de l'autre côté du miroir de Lewis Carroll, illustré par Benjamin Lacombe dans la collection Métamorphose chez les éditions Soleil. Alors la personne qui me les a offerts se reconnaîtra très bien. Cyril, si tu passes par là, je te fais un énorme bisou. Et voilà, j'ai pas de mots, je pense que j'ai tellement dû te bassiner avec ces livres-là que tu t'es dit je vais lui offrir comme ça au moins, je suis sûre que ce sera le bon plan. Voilà, j'ai pas de mots, c'est tellement beau, c'est merci, tellement merci en fait, voilà. Donc si vous n'avez jamais été faire un tour sur la collection Métamorphose des éditions Soleil, je vous conseille d'aller voir parce qu'ils ont vraiment des livres merveilleux et Benjamin Lacombe illustre beaucoup de livres comme ceci. Voilà, c'est un illustrateur de génie, je vais vous montrer un petit peu quelques illustrations qu'il a faites. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ici on a Absolem. Donc sous sa forme de chenille, en train de fumer sa chicha. Ici on a donc la Reine Rouge. Encore la Reine Rouge en gros plan. Il y a parfois comme ici des pages en fait qui se déplient et vous avez à l'intérieur une illustration. Donc voilà, encore une fois elle est magnifique. Donc, je ne sais pas si ça va passer en entier dans le cadre, je pense pas. Mais voilà, vous avez une illustration de Absolem donc sous forme de papillon ce coup-ci et ici vous avez le chat de Cheshire. Je vais pas résumer l'histoire d'Alice au pays des merveilles parce que je pense que ça sert à rien, tout le monde la connaît de par les films Disney qui sont sortis, que ce soit le film de Tim Burton ou le film d'animation. Je voulais juste vous montrer ces livres parce que je les trouve magnifiques, ils sont juste sublimes. Et encore une fois, allez faire un tour dans la collection Métamorphose parce qu'ils font vraiment des trucs géniaux. Alors le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Le vilain petit canard, c'est celui que j'ai acheté et que j'ai pas lu, donc c'est pas bien. Il s'agit de Uglies de Scott Westerfield et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. Donc dans ce livre, on va suivre Tally qui a 16 ans et qui, comme tous les autres ados de son âge, va bientôt subir une opération chirurgicale pour passer de la caste des Uglies à celle des Pretties. Mais la veille de son anniversaire, elle va faire une rencontre qui va beaucoup changer sa vision des choses. Je trouvais le concept de caste par beauté physique assez intéressant et du coup j'ai très hâte de le lire. On va maintenant passer au livre que j'ai reçu d'Amazon et du coup on va faire 2 petits unboxings. Donc je me suis munie de ma paire et de ciseaux. Et on va commencer par celui-ci. Je pense savoir lequel est lequel, mais je suis pas sûre. Donc on va voir.
Donc il s'agit du deuxième tome de la confrérie de la Dague Noire, L'Amant éternel de J.R. Ward et c'est aux éditions Milady. Rage est maudit, il doit supporter cette malédiction pendant encore 200 ans, par conséquent il refuse de tomber amoureux. Mais Marie va arriver et va tout chambouler. Il va voir en elle son destin alors qu'elle a arrêté de croire au destin justement et il va tout faire pour la conquérir. Je vous avais déjà donné mon avis en détail sur ce livre dans l'update lecture du mois dernier puisque je l'ai lu le mois dernier. Donc je vous mettrai le lien vers la vidéo en barre d'infos, vous n'avez qu'à dérouler. On va tout de suite ouvrir le deuxième livre. Je déteste ce papier vert là. J'ai trop peur d'abîmer le livre en dessous, puis alors en plus c'est trop chaud à couper. Voilà. Parfait. Donc il s'agit de Le Monde des Willan, enfin Les Mondes des Willan, La Forêt des Captifs de Pierre Bottero et c'est aux éditions Rage aux Poches. Alors en fait quand j'ai acheté ce livre, je me suis plantée en beauté parce que j'avais acheté le tome 3 et voilà. Du problème de format en fait. J'ai pas fait gaffe et du coup j'ai acheté un petit format, un format poche alors que j'ai un grand format. C'est absolument la galère à trouver les vieilles éditions parce qu'elles sont plus éditées. Moi je les voulais en grand format donc là j'ai acheté un petit format. Je sais pas trop ce que je vais faire mais il y a des fois où j'ai envie de tout revendre et de juste acheter les formats poche qui sont sortis il y a pas longtemps parce que franchement c'est hyper dur de trouver les grands formats donc voilà. Donc je vous ai déjà parlé de ce livre aussi puisque je l'avais emprunté à la bibliothèque le mois dernier pour le lire et que du coup il fait partie de mon update lecture du mois dernier. À 14 ans à peine, Ewillen va se découvrir un don extraordinaire, celui de voyager dans un monde parallèle qui s'appelle Gwendalavir. Elle va aussi apprendre qu'elle dispose de dons extraordinaires et que ses véritables parents ont été emprisonnés dans la glace et qu'elle doit donc aller les libérer pour sauver tout le royaume. Encore une fois, si vous n'avez pas lu La Quête et les Mondes des Willan, je vous le conseille grandement. Ce sont des livres extraordinaires qui vous font voyager, qui vous font rêver. La plume de Pierre Bottero est juste extraordinaire. Et voilà, c'est vraiment des bons livres. Et en plus, c'est de la littérature française, donc que demander de plus? Et bien voilà, c'est tout pour ce book haul. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous êtes en train de lire parce que je veux tout savoir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt.